Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse et review de l'épisode 24 de Frieren. Et avant de commencer, n'oubliez pas, j'ai un podcast, anime-toi, je vous mets tout dans la description. Et aussi, j'ai sorti deux nouvelles vidéos, donc les reviews de l'épisode 23 de Frieren et une vidéo sur Rose parce qu'on a eu une nouvelle news, un nouveau cave visual. Allez, c'est parti, l'épisode commence directement par l'explication du phénomène qu'il y a dans ce donjon. Par phénomène, je parle des clones. En effet, il est causé par un monstre et non pas un démon. Dans la précédente vidéo, j'ai dit c'est plus un démon. Bon, je me suis trompé, c'était un monstre. Et il s'appelle Spiegel. Le monstre au miroir. Très mauvais accent allemand, étant donné que Frieren, tous les prénoms de Frieren sont basés sur de l'allemand. Voilà. D'ailleurs, Frieren, ça veut dire gelé en allemand. Voilà, moi c'est dit. Après Geno, c'est une créature mythique. Ce qui est normal, étant donné que le donjon n'a pas été exploré depuis 1000 ans, et la création du donjon remonte à bien plus de 1000 ans. Ton pouvoir fait une copie de toi. Et en fait, dès que tu rentres dans le donjon, dès que tu mets un seul pas, il sonde ta mémoire. J'espère que t'as pas fait trop de conneries parce qu'à tout moment il le voit et cet enculé te dénonce. Puis ensuite, il donne naissance au double. Et son pouvoir est extrêmement intéressant parce que d'autres monstres ont la même... Enfin, quasiment la même capacité, sauf que c'est quand même à un différent level. Étant donné que le clone reflète parfaitement la personne et sa puissance. Comparé aux autres où leur copie c'est un peu leader price, c'est pas fou. Et donc on arrive au fait de pourquoi elle a choisi cette épreuve. Pour que les candidats se mettent à nu et travaillent ensemble. Non, pas à poil. Là, le mec au fond, j'ai vu, tu suis pas, non, c'est une métaphore en fait. Excellente phrase de Geno, du coup on va l'analyser. Alors, pourquoi il dit se mettre à nu? En fait, se mettre à nu, c'est être au plus près de soi-même, de révéler notre vraie nature. Très peu d'humains montrent leur vraie nature. Tous les humains portent des masques car la vie est une gigantesque scène. Masque, gigantesque, ok, ça réfléchit ici, hein, et c'est pas fini. Les meilleurs réussiront et les moins forts seront oubliés, voire n'auront rien. La mise à nu est une épreuve difficile, car c'est accepter qui nous sommes vraiment, et Dieu sait que bon nombre d'humains détestent leur personne, surtout dans la période de l'adolescence. Je pense que maintenant vous avez compris pourquoi cette épreuve est si dure. La principale difficulté sont les clones, mais vu que ces clones sont les copies parfaites, on doit savoir les faiblesses de la personne clonée. C'est là où se mettre à nu prend tout son sens. Révéler à ses coéquipiers ses faiblesses. Ensuite, Geno nous parle de travailler ensemble. En effet, la coopération, sauf si on s'appelle Frieren, est la clé de la réussite. Car comme vous l'avez bien vu, pour battre les clones, on doit adapter une stratégie. Sinon, c'est la mort qui viendra vous cueillir. Et puis, la plupart des personnes dans son donjon sont très puissantes. Donc, à moins d'être Frieren, il faut au moins être deux pour les battre. La phrase suivante aussi est extrêmement intéressante. C'est une épreuve tout à fait digne de la pacifiste qu'elle est. Pour être honnête, au début, j'avais pas très bien compris cette phrase. J'ai dit, attends. J'ai cherché, là, j'ai pris une petite pause. Attends. Du coup, j'ai réfléchi quelques secondes. Après, ah, ok, j'ai compris. En fait, on se bat pas contre des monstres, mais contre nous-mêmes. Et le pire ennemi de soi, c'est nous-mêmes. Donc, si on prend ça en compte, les clones sont la réplique parfaite de la personne. Donc, pour la battre, il faut se mettre à nu. Donc, faire un travail sur nous-mêmes. Donc, on s'améliore et le clone devient obsolète, vu qu'il n'est pas la dernière version de nous-mêmes. Et du coup, on peut la battre. Attends, là, je t'ai pas convaincu, on dirait. Bon, en gros, on se bat contre nous-mêmes. Je vais peut-être un peu trop loin dans ma réflexion, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça, de toute façon. Ah, ici, on a le droit à une très belle scène d'animation qui a duré quelques secondes, mais là, c'est là qu'on voit le génie de Madhouse, et vraiment, ça fait plaisir. Surtout, on voit bien que Laufen esquive sans problème. Bon, tout comme les autres, mais avec son pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement facile pour elle. Ils ont vu Frieren, ils sont taillés vite. Ils ont vite compris qu'ils pouvaient absolument à rien faire. On voit enfin nos deux tourtereaux. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Aïe, ils sont dans une merde pas possible. Le clone du Bel a touché mortellement Land en prenant le golem d'évacuation. Comme dit plus haut, les clones sont la représentation parfaite du copier. Donc quand le clone du Bel vole le golem, ça montre comment est Ubel, donc une malade mentale avec beaucoup trop de red flag, mais on tombe quand même sous son charme parce qu'on est faible. Excusez-moi, je me suis emporté. Puis ensuite, elle confirme qu'elle aurait fait la même chose que le clone. C'est là qu'on voit bien qu'Ubel est une assassin, qu'elle utilise à la perfection son environnement. Et de plus, elle les a acculés dans un cul-de-sac. Et là, c'est là que viennent les théories. Alors, la première, c'est qu'elle arrête de les attaquer par peur du Sorganail d'Ubel. Et la deuxième, Ubel rajoute qu'elle s'amuse peut-être en nous torturant l'esprit. Bon, entre nous, je penche plus pour la deuxième option. Et là, Ubel pose les vraies questions. Est-ce qu'elle parle au vrai land? Il se passe un truc de fou, vraiment de fou. Quand j'ai vu ça, je dis... J'ai bugué, j'ai dit c'est impossible. Ubel montre de la compassion. J'aurais jamais cru voir ça de mon réel, mais non, tout cela est bien réel. Ça prouve qu'elle tient bien à lui. Et la lande, fidèle à lui-même, y rétorque que le golem est censé sauver que elle. Là l'info elle est passée, elle réfléchit vite. Attends, si le golem peut sauver que moi, j'ai qu'à récupérer le sien. Extrêmement intéressant et extrêmement dangereux. Elle mue les chocs barres, car il sait pertinemment qu'elle a aucune chance contre son clone. Et donc, grâce à cette décision, on a eu le droit à une très belle scène de combat. Surtout une très bonne adaptation.
car le moment où Land débarque ne devait absolument pas être comme ça. C'est comme ça en fait qu'on remarque les animés de très haute qualité, c'est grâce à leur mise en scène. Et là je peux le dire haut et fort que l'animé de Frieren est bien meilleur que le manga. L'animé a réussi à sublimer cette magnifique œuvre. Le monologue était tout bonnement magnifique. Elle-même savait qu'elle n'avait aucune chance, mais il y avait une seule chose dont elle était certaine, que son prince charmant allait, quoi qu'il arrive, voler à son secours. En fait, il a fait exprès de ne pas prendre la fiole. Car de 1, c'est pas son corps, mais surtout qu'il veut absolument pas qu'une personne ne meure à cause de lui. Et donc Ubel a créé une situation de toute pièce où elle aurait pu mourir pour lui. Elle est complètement folle. Oh, ça m'a permis de te cerner encore un peu plus. Tiens, on s'intéresse à Land à ce que je vois. Et oui, je peux sereinement dire que Land a trouvé la femme de sa vie, malgré tous ces red flags. Ça m'étonnerait pas si Land dit I can fix her. J'ai une sensation de déjà vu. Bientôt la pleine empathie, dit par Land, et Ubel rétorque, ça va prendre encore pas mal de temps. Enfin, à ses côtés, ça va aller plus vite que prévu. Retour du point de vue sur Frieren, ils sont à peu près au corps du donjon. Oh, je sens une salle secrète pas loin. Ok, laissez Frieren gérer, tout le monde s'écarte, ça peut être extrêmement dangereux. Frieren complètement subjugué par cette découverte, tout comme Sensei, et moi par ailleurs. Regardez l'ange sur la fresque, oui, vous avez bien vu, elle a de longues oreilles, tout comme Frieren. C'est bel et bien une elfe, tout comme la déesse. Maintenant, la question est, est-ce que les elfes sont des dieux, entre guillemets, êtres supérieurs, ou c'est grâce à leur longévité qu'ils sont considérés comme tels, vu qu'ils ont le temps de devenir très forts, car le temps est littéralement dans leur poche. Tout cela reste à voir, et petit à petit, nous aurons la réponse. Et là, Fern nous dit une phrase, on progresse facilement, presque trop. Putain, je dois encore t'expliquer une millième de fois que tu es avec Frieren. C'est logique, le donjon s'est soumis à elle dès le moment où elle a posé un pied. Là on a un moment très drôle, Fern rajoute, vous croyez qu'on arrivera au but sans coup fait rire? Et là on tombe directement sur le groupe de Denken qui attend justement Frieren parce qu'ils sont dans une merde pas possible. La réaction de Frieren est pépite, elle est trop contente de voir son double. Le donjon vient d'enfin de passer du stage normal à digne de ce nom. Frieren passe un petit coup d'analyse sur le double et visiblement il est validé. Et quand tu sais qu'il est validé par l'original, tu sais que ça va pas rigoler. Denken dit que tant qu'elle est encore là, le donjon restera inviolé. Bon, encore une fois, Denken parle dans le vrai. Tant que Frieren est là, vous ne passerez pas. Denken demande à la principale concernée s'il a une solution. Et on dirait bien que oui. Et Richter réplique qu'il faut l'enchaîner soit par magie, soit par contrôle mental. Et là, Frieren casse tous les lents. Actuellement, je risque 2. Ah voilà, enfin, on connaît enfin son nom. Méthode. Elle est spécialiste en subjugation et directement on voit que c'est une personne humble. Elle dit que c'est pas un bien grand mot et tous ceux qui disent ça sont extrêmement forts dans leur domaine. Putain de merde, ça aurait dû être moi. Réaction de fou furieux, putain, Frieren qui lui fait un câlin. En plus elle dit, tu sens beau. C'est incroyable ce qu'on vient de vivre les gars. Tiens, encore une fois j'aurais voulu être à sa place. Tiens, Fern boude. On dirait qu'elle aime pas qu'on touche à sa Frieren. Bon, entre nous sur ça je peux la comprendre. Méthode dit que les deux solutions sont impossibles. Étant donné qu'elle est trop forte, directement qu'elle finit sa phrase, Fern récupère directement Frieren. J'espère que vous vous rendez bien compte que c'est une scène d'une qualité inestimable. Denken qui est au fond du trou, putain il en peut plus. Méthode qui évoque Edel, on ira la voir juste après. Elle ajoute que la magie de l'âme ne peut fonctionner que sur une cible qui en est dénouée. Très logique, mais pour l'instant on ne sait pas si les clones en ont une ou pas. Ah, et bah voilà Edel, et on dirait qu'ils sont visiblement dans une situation ma foi plutôt compliqué, étant donné qu'ils sont tombés sur le clone de Sensei. Il y a le chauffe, il dit ouais, il faut qu'on la batte. Et ouais, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Si Edel a dit c'est mort, ça veut dire que c'est mort. Edel qui essaie de revoir sa manière de penser en termes de magie, elle peut à tout moment nous sortir un gros Black Flash comme Todo ou une grosse extension de territoire. Sensei est bel et bien une génie, elle a réussi à imprégner ses cheveux de plusieurs sorts. Attends 2 secondes, c'est prêt pour Reigns ou quoi? Dom lui demande si sa voix pourrait fonctionner, vu que dans son clan, elle a un sort lié à la voix. Attends 2 secondes, cette description, ça me fait penser à quelqu'un. Clan, sort inné, je vois où ils vont en venir. Sauf que vu que c'est un clone, cela ne servira à rien. La clé de la réussite est le cœur de Sensei. Si elle en a un, bien sûr. Les pouvoirs d'Edel pourront fonctionner, sinon c'est... Ils doivent tenir 15 secondes. C'est la mission impossible. Petite claque dans la nuque envers ses majordomes, étant donné qu'ils ont trop pris la conf. Et elle les remet sur le droit chemin et ça c'est beau. Ok, c'est bon, le combat commence. Elle commence déjà à faire son analyse. Donc dans les combats pour faire briser un bouclier, soit on le brise sous la masse,
soit on trouve une faille. Et Sensei décide d'utiliser les deux. Voilà, imprégnation de la dominance, extension de la dominance et je dirais même insertion de la dominance. Mais bon, la réalité vient de briser l'irréalité de son plan. Mais dans le négatif, il y a quelque chose de positif. Leurs yeux se sont croisés. Elle peut enfin utiliser son pouvoir. Qu'est-ce incroyable? Bah non, ça marche pas. Elle a pas de cœur, fait chier. Oh, regarde-moi les deux, comment ils sont en stress. Ouais, bande de cugs. Ils ont cru quoi? Ils ont cru qu'ils pouvaient gérer. Encore une fois, on a une mise en scène qui est magnifique. De Land qui saute au-dessus d'un cours d'eau pour rejoindre Ubel. On voit qu'Ubel lui dit quelque chose et il saute avec entrain. La position de la caméra est tout bonnement sublime car il y a deux côtés et Land rejoint celui d'Ubel. Tout cela n'a pas été fait exprès, vous pouvez me croire. On revoit enfin Kana et Lawin qui font leur petit bonhomme de chemin. Si pour être honnête, j'ai un peu peur qu'elles réussissent pas. Mais bon, bien évidemment, on prie et j'ai confiance en elles. Oh bah qui voilà, le coq de la dernière fois. Eh oui, Mino, fallait écouter Denken. On repart sur le point de vue du groupe de Denken et de Frieren. Ils sont en train de concocter un plan pour vaincre le clone. Alors on enchaîne les POV, on revient directement chez Wirbel, qui sont toujours en train de se battre avec leur clone. Les deux utilisent les mêmes méthodes de combat. Excusez-moi pour la blague de merde. Le combat avance pas, il doit trouver une solution. Heureusement que son groupe a une bonne synergie. Et oui, la synergie est la clé de la réussite de ce donjon. Et on dirait qu'ils réussissent à récupérer l'avantage étant donné que Wirbel, on dirait, a réussi à vaincre Ere. Le visage de Fern et la remarque qu'elle me fait penser à quelque chose. Elle a la solution pour abattre Frieren. Et oui, c'est tout simple. Faut juste mettre un mimique pour que le clone se le prenne bêtement. Et comme ça, on n'a plus qu'à le tuer. Non, je rigole, c'est une blague. Mais imagine quand même.